Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une belle journée. Ici on a du soleil, moi dès qu'on a du soleil, mais je suis tellement énergisée en fait, c'est un peu mon moteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves et à vivre la vie de leurs rêves, ce qui les fait vraiment vibrer, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce que je crois qu'on est une seule et même personne, peu importe où on est. Aujourd'hui, c'est mon 65e live de mon défi 365 jours de live et je célèbre avec vous ces 64e live déjà passé, ce live en cours, voilà, où pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plutôt du style sprinteuse que marathonienne, et du coup 65 jours déjà, ça me paraît déjà énorme. Voilà, il y en a encore 300 à venir, mais je célèbre déjà avec vous ce chemin parcouru. Le message que j'ai envie de partager en fait avec vous aujourd'hui, c'est le message sur la vérité. En fait, pendant longtemps, j'ai hésité à me positionner sur certains sujets parce que j'avais peur qu'on puisse me contredire, qu'on essaye de me convaincre de penser autrement, qu'on puisse démonter un petit peu, qu'on puisse vraiment démonter un petit peu tout mon argumentaire, tout ce que j'avais à partager, qu'on vienne dire que ce que je disais c'était n'importe quoi. Donc vous l'aurez compris, en fait ça parlait aussi beaucoup de mon syndrome de l'imposteur, d'avoir peur d'être découverte ou de me sentir un peu nulle sur certains sujets. Et en fait, j'ai compris que la vérité n'existait pas. La vérité n'existait pas. J'ai un exemple que j'aime bien répéter en tout cas partager avec mes clientes et mes clients, et aussi avec mes enfants. C'est si je dessine un 6 au sol, moi je verrai un 6 et vous verrez un 9. Voilà, si vous êtes de l'autre côté. Et en fait, on voit bien avec cet exemple concret, hyper facile à comprendre, que on a tous raison en fait. C'est à la fois un 6, à la fois un 9, à la fois un 6 couché, un 9 couché. Enfin voilà, peu importe en fait, ça dépend vraiment de la manière dont on le regarde. Et moi je pense que pour la vérité c'est pareil. Il n'y a pas une vérité. D'ailleurs même quand on regarde les couleurs, personne ne voit exactement la même couleur parce que ça passe par le filtre en fait de notre rétine, en tout cas de nos yeux. Voilà, donc ça passe toujours par notre propre filtre. Donc la vérité absolue n'existe pas. En revanche, on a tous des vérités, et on a des vérités qu'on peut exposer au monde en fait. Ça veut pas dire qu'on sait tout sur tout, ça personne n'est capable de le faire. Ça veut pas dire que des fois on n'a pas tort non plus, et il faut aussi savoir reconnaître ses torts et se remettre en question, et aussi accueillir les points de vue des autres. Mais ça devrait pas nous empêcher d'exprimer notre propre vérité, parce que si nous on a cette vérité-là, si on a cette croyance-là, c'est que peut-être d'autres aussi la partagent, ou d'autres ont peut-être besoin aussi de l'entendre. Donc je vous mets cet exemple concret pardon, d'un réel que j'ai posté aujourd'hui sur ma vérité pour poser mes tarifs à moi sur mes offres, et j'ai eu des retours en fait, notamment d'une personne qui me dit mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut étudier le marché, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en fait j'accueille ça avec beaucoup d'amour, là où avant ça serait venu un petit peu me chatouiller, me titiller, en me disant que peut-être cette personne elle a raison et du coup c'est moi qui ai tort, et du coup ça serait venu vraiment me remettre en question, ou peur que les gens en fait croient cette personne là et pas moi, voilà. Et là aujourd'hui en fait c'est pas du tout comme ça que je le prends. D'ailleurs c'est un vrai cadeau en fait que m'a fait cette personne, et oui elle a raison en fait, et c'est comme ça que je
l'ai appris moi aussi en école de commerce, de comment fixer ses prix, de regarder ce qui se fait sur le marché, ce que fait la concurrence, de demander à son audience combien elle serait prête à payer, ceci, cela, enfin voilà. Donc tout ça c'est la théorie et ça marche. Et ça marche. Ça marche pour certains, ça marche pour certaines, ça marche pour certaines offres, ça marche pour certains marchés et ça ne marche pas forcément pour tout le monde en fait. Et il y a aussi d'autres vérités, il y a aussi d'autres façons de faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé en fait ces ateliers business system. C'est pour que vous alliez chercher en fait votre manière à vous de faire les choses, votre manière à vous de dire votre vérité, vos vérités, votre point de vue et de faire confiance qu'en fait les personnes qui ont besoin d'entendre ça, qui ont envie d'entendre ça à un moment donné, c'est les personnes qui vont connecter avec vous. Et notamment pour ce sujet sur les tarifs, sans en dire trop parce que voilà, on va vraiment aller le travailler en profondeur dans l'atelier là de février. C'est à un moment donné de se dire on n'est pas tous prêts à payer le même montant pour la même chose en fait. Voilà, et c'est presque aussi simple que ça. Et du coup, pour moi, le plus important là-dedans, et je vous invite à aller voir mon réel, c'est vraiment ce qu'on met derrière notre offre, en fait. La valeur ajoutée de notre proposition. Et cette valeur, elle aura de la valeur aux yeux des personnes qui vont se connecter à nous. Donc, en fait, elle n'aura pas forcément le même... la même représentation du tarif pour les personnes qui vont connecter. Il y a des gens pour qui ça va paraître trop cher et c'est ok, peut-être qu'ils sont pas prêts, peut-être qu'ils viendront plus tard. Il y a des personnes pour lesquelles ça va paraître trop bas et du coup ils vont pas avoir confiance et ils vont aller ailleurs et c'est ok aussi. Et il y a des personnes pour qui ça sera le prix juste. Mais en fait l'important là-dedans c'est d'avoir confiance que son tarif c'est le meilleur tarif pour nous. C'est le tarif qui est vraiment aligné avec qui on est, c'est le tarif qui est aligné avec la valeur qu'on délivre, de ce qu'on délivre, en tout cas de l'offre qu'on propose, et pour les personnes qui sont prêtes à accueillir ça à ce juste tarif en fait. Et pour moi, ça c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité dans l'absolu et qu'il n'y a pas évidemment des stratégies pour définir ces prix et des stratégies qui marchent. Mais simplement, moi j'ai partagé dans ce réel ce qui marchait en fait pour moi et ce que je croyais juste en fait pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Donc l'idée aussi de se dire est-ce que c'est la vérité que je suis en train de partager ou est-ce que c'est ma vérité? C'est de faire confiance en fait que les gens ils sont dans leur responsabilité de prendre ou de pas prendre ce que vous êtes en train de dire, de faire confiance que les gens en face de vous ils sont dans leur responsabilité aussi de croire ou de ne pas croire, d'essayer ou de ne pas essayer et de prendre en fait pour faire à leur manière. Et ça c'est vraiment ma façon à moi d'accompagner, c'est que je ne dirai jamais que ce que je dis c'est la vérité. Je ne dirai jamais à mes clients et à mes prospects de croire ce que je dis sur parole parce qu'en fait mon accompagnement c'est d'accompagner les gens en fait à voir avec discernement ce qui est juste en fait pour eux, à ressentir ce qui est juste pour eux ou pour elles et tout ça ça marche aussi en version test. C'est on teste, on essaye, on s'approprie aussi les choses et c'est ce que je demande en fait à tous mes clients, c'est de dire écoutez ce que je vous dis, écoutez ce que d'autres vous disent et faites-vous votre propre idée de votre réalité, de votre vérité et mais faites-le en testant aussi. En testant, en essayant peut-être aller chercher des nouvelles choses parce que oui, ce que j'ai appris en école de commerce, c'est juste, c'est vrai, pour placer son prix, j'ai été pendant 13 ans directrice marketing, donc oui, je sais placer un prix de façon stratégique, on va dire, en tout cas purement dans l'énergie masculine, mais je sais aussi que c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour moi et pour mes clients. Et donc c'est à un moment donné, je suis allée tester de mettre un tarif juste au feeling, ça ne me convient pas non plus. Voilà, c'est une combinaison en fait d'actions, d'intuition et de stratégie que je mets moi derrière mes tarifs, mais c'est ma façon de faire à moi. Et je l'ai trouvé parce que je suis allée tester aussi d'autres vérités, d'autres personnes pour voir
la vérité qui me convenait à moi. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de se dire bah oui, les autres ont qu'à parler, qui causent toujours, moi ça m'intéresse pas, je fais que par rapport à mes convictions et à mes idées. C'est de se dire ben le fait d'entendre d'autres vérités, ça me permet moi d'aller tester aussi peut-être d'autres choses, de remettre en question ma manière à moi de faire, pour aller vraiment ancrer ce qui est le mieux pour moi. Donc des fois je vais aller prendre les conseils des autres, des fois pas du tout parce que ça me correspond pas, et des fois je vais venir intégrer ça et transformer en fait ce qu'on m'a transmis pour le mettre à mon image et juste pour le transmettre moi à ma façon. Voilà, avec mes propres apprentissages, avec mes propres apports aussi. Voilà, donc tout ça c'est une belle alchimie entre tout ça, pour créer en fait notre propre réalité, notre propre vérité. Et la vérité de chacun, le point de vue de chacun, il est intéressant en fait à partager pour certaines personnes. On touchera pas forcément tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec nous, et c'est complètement ok en fait. Maintenant, moi je me détache aussi du côté d'essayer de convaincre à tout prix, d'essayer de rallier en fait à ma vérité, ou d'essayer d'être convaincu en fait. Quand je sens que les gens ils essayent en fait de me convaincre sur quelque chose qui ne me parle pas, simplement je le pose, je dis voilà, c'est ta vérité, ça c'est pas forcément la mienne, voilà ce que je partage, voilà ce que je partage pas, mais je cherche pas à être convaincue en fait. Et c'est ok qu'on ne soit pas d'accord en fait sur les choses. Voilà ce que je voulais partager en fait avec vous aujourd'hui, parce que je crois que on est beaucoup, en tout cas moi je l'ai été pendant longtemps, à ne pas affirmer en fait ma vérité, de peur d'être soit raillé, soit voilà, qu'on essaye en fait de me contredire et qu'on dise que ce que je disais était faux. Et en fait c'est vraiment cet élément qui m'a fait shifter du fait de dire mais en fait la vérité absolue elle n'existe pas, il n'existe que des vérités qui sont vues par nos prismes en fait à chacun d'entre nous, et c'est important aussi de le partager. Notre message il est aussi important à partager que celui d'autres vérités, qu'on en soit convaincu, qu'on soit d'accord ou pas. En fait on a un message en fait à transmettre aux autres, à ceux pour qui il va résonner, et c'est ok qu'il résonne pas pour tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous partager en fait aujourd'hui, et je vous souhaite une très très belle journée, un bel après-midi. Prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous demain pour le 66e live. À demain.